Et donc un jour, je dis, bon, qui bloque? Le ministre dit, ah non, non, mais moi je suis complètement d'accord avec vous, encore récemment. Le président de la République nous dit au dernier salon, mais c'est essentiel, bien sûr, qui bloque? Et là, tu arrives, pardon, mais moi j'ai rien trouvé d'autre aussi, pardon pour l'image encore, mais vous connaissez Usual Suspect? Oui. Il y a Kaiser Soze. Ouais, quels ont... C'est-à-dire que personne ne le connaît, Kaiser Soze, mais il organise tout. Mais où il est où, Kaiser Soze? On ne sait pas, mais alors, il bloque. On peut le rencontrer? Non, non, mais... Mais qui... quelqu'un l'a vu? Non. C'est ça. Dans les ministères, Ouais. ça bloque, mais en fait, on ne sait pas qui bloque. Mais alors, qui, au-dessus du président de la République, peut bloquer? C'est qu'en réalité, il y a une culture par défaut. Il y a l'idée que c'est comme ça, c'est pas si facile que ça. La mauvaise nouvelle, c'est que ça bloque. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne qui réellement bloque. Alors dans ces cas-là, comme on ne trouvera jamais le Kaiser Soze du ministère de l'Agriculture ou des autres ministères en France, eh bien on va débloquer, sans attendre personne, sans attendre un rendez-vous pour trouver un interlocuteur qu'on ne trouve pas, nos actes d'achat. Bien sûr. Et c'est ce qu'on va faire, avec C'est qui le patron, on le fait, et on va le faire avec les entreprises du partage. Ça veut dire qu'on s'est dit, bon allez, la table c'est les 1600 milliards d'euros de dépenses annuelles, comme on l'a dit tout à l'heure. Là on en a fait 128 millions qu'on a rendu solidaires, c'est pas mal, mais enfin il en reste. Et le reste de l'argent, on n'a aucun intérêt à le mettre dans des endroits qui ne provoquent pas des choses positives. Alors on va les créer, les entreprises, et les consommateurs rentrent à l'intérieur des structures, une assurance, une banque, des hôtels demain. Nous, consommateurs, on sera à l'intérieur de la structure, on sait en transparence où va l'argent, à quoi il sert, on sait que les salariés ne sont pas en train de se faire avoir, ou les parties prenantes, il faut qu'à un moment donné, chacun gagne sa vie. On sait que 25% de l'argent qu'on aura amené à ces endroits-là reviendra vers du bien commun. Et là, mécaniquement, ce monde, au lieu de finalement aller de plus en plus mal, ira de mieux en mieux. Et justement, vous dites régulièrement qu'il faudrait plus d'entreprises C'est qui le patron dans différents secteurs. Quel est le frein, justement, aussi pour développer plus? Bon, c'est le même frein que... Kaiser Soze. Non, mais c'est... Non, mais cet échange, il est étonnant parce que vous me permettez de dire des trucs que normalement... Je sais, en disant ça, tu peux passer pour quelqu'un comme ça, un peu de... Pas de démago, mais un peu populo et tout, mais c'est peut-être le dernier truc qu'ils ont inventé pour pas qu'on le dise, quoi. Non, non, mais on va le dire. Pourquoi d'autres entreprises ne le font pas? Mais là, c'est extraordinaire. Donc, tu es entrepreneur en France, tu vois depuis 9 ans une structure qui s'appelle C'est qui le patron, battre des records de vente, monter. L'année dernière, l'inflation fait baisser de 3% le rayon du lait. 9 ans après, 10,6%. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Et là, nous, on se dit en tant que consommateur, il va y en avoir d'autres. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a pas un autre C'est qui le patron? C'est pour ça que je vous pose la question. Eh ben, bon, après, moi, j'en ai vu beaucoup, ce qu'on appelle les entrepreneurs, et notamment les gens qui montent des startups, même si je leur dis, citez-moi une startup pas la techno, hein, de la vraie vie, qui a vraiment cartonné depuis 2-3 ans. Le modèle des startups, le tour de magie, on prend des millions, et puis à un moment donné, ça deviendra un truc merveilleux pour tout le monde. Maintenant, le tour de magie marche plus. Bon, alors, et là, je dis à tout le monde, alors, pourquoi vous ne faites pas des C'est qui le patron? Notamment les start-upers, les gens qui démarrent. On va rappeler ce qu'on a fait. On ne demande pas d'être aussi jusqu'au boutiste que ça. Nous, ce qu'on a fait, en tant qu'initiateur, si je me mets à la place de ces entrepreneurs, moi, mon idée, c'était de me dire, les producteurs sont en danger, il faut les aider, il faut que ça aille vite, il faut enlever tous les freins pour que tout le monde se mobilise et que, partout en France, les gens ont envie d'en faire un immense succès au-delà de ce que nous, l'équipe, on en fera. C'est pour ça que on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de dividendes vers des fonds ou vers des gens qui ont initié. C'est-à-dire que personne ne s'enrichit. Moi, je ne touche pas en fin d'année, s'il y a un énorme succès, une part de ce qu'on appelle les dividendes, ce qui me rendrait riche, ou un fonds ou une banque qui pourrait être là au milieu ne capte rien. L'argent, il repart vers les producteurs. Après, on a même décidé que les actions de la structure, parce qu'on pourrait se dire, ok, il ne gagne pas d'argent, il est initiateur, mais peut-être que lui ou ses enfants revendront un jour à une grande marque, Nestlé, Danone, ou je ne sais pas qui d'un seul coup cassera le système. Eh bien, on a décidé de faire une fondation actionnaire. Avant ça, on a fait en sorte que la coopérative, elle ait une action veto de toutes les structures. On a tout rendu insubmersible, je dirais, à un système qui ne serait pas protecteur pour les producteurs. Mes enfants sont allés jusqu'à signer le fait qu'ils se déshéritaient pour que même la génération d'après ne puisse pas remettre en péril la protection des producteurs.
Et c'est pour ça, sans doute, que le succès est là, puisque d'un seul coup, je fais une animation avec les producteurs, je sais qu'à la fin, cette part d'effort, elle va finir en soutien des producteurs. Il n'y a pas 2-3 personnes qui, au passage, vont s'enrichir sur mes efforts. Bon, ok, ça a marché. Les entreprises de partage, on a dit, bon, on se met à la moitié. Vous avez 51% de la structure, les entrepreneurs. Nous, on se met à 49%, mais les 49%, c'est le plus bel associé du monde, c'est nous les consommateurs. Hein. Vous êtes là, vous êtes patron, vous développez. Et je leur dis à tous, même à ceux qui font des calculs mathématiques, il vaut mieux avoir 51% de 100 000 que 100% de 10. Il n'y a pas de perte de valeur. Mais nous, on est là, on sait ce qui se passe dans la structure, on regarde, vous nous laissez voir les comptes, on amène de l'argent, c'est quand même un énorme truc. On va être sûr qu'en amenant de l'argent, il ne se passe pas des trucs absurdes. On veut que les salariés soient effectivement bien rémunérés, parce que notre argent aussi profite à des gens qui eux-mêmes vont pouvoir acheter une autre entreprise. Et là, on vous échange. Le deal, il est simple. De la transparence et du partage contre un succès. Comme c'est qui le patron. Vous êtes un outsider de votre secteur d'activité. Nous, les consommateurs, on a identifié qu'en amenant notre argent vers votre entreprise, il y a des conséquences positives qu'on peut maîtriser et vérifier, qui d'un seul coup changent tout. Qu'est-ce que ça nous coûte? Pas un centime de plus d'aller plutôt chez vous qu'ailleurs. Et on va faire de grands succès populaires avec la présence de ce modèle de C'est qui le patron qui devient un modèle des entreprises du partage. Pour ça qu'on a espoir que ça bouge. Mais depuis 9 ans, il n'y en a pas un qui s'est inspiré du système en disant « je vais reproduire le système ». Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un peu ce rêve, il faut le respecter, mais j'entreprends, je vais devenir un énorme entrepreneur, c'est le rêve de, toi, c'est Zuckerberg, machin, bon. Je vais devenir très riche, et au-delà de l'argent, j'aurai une forme de pouvoir, mon truc aura marché, etc. Mais je leur dis, sur 100 000 sur la ligne de départ en France, je peux vous dire un truc, c'est que normalement, il n'y en a même pas un qui va arriver à ce niveau de rêve. Pourquoi vous voulez galérer pendant 2-3 ans avec un truc compliqué? Mettez-vous tout de suite en situation d'avoir un salaire normal, parce que les entrepreneurs sont capables de galérer 3 ans. Mettez-vous un salaire normal, vous vivez, vous ne serez jamais millionnaire, certes, mais quel bonheur, vous aurez une belle vie, et vous aurez cette notion de partage qui fait que des millions de gens, des consommateurs autour de vous, ne seront plus juste des acheteurs de vos services et produits, mais des associés finalement, des accompagnateurs. Quel plus bel associé du monde que le consommateur? Voilà. Donc, à la question, si on reprend les deux questions mystères, pourquoi, alors que ça marche tellement, il n'y a pas une personne dans un ministère qui décroche le téléphone en disant « Bonjour, je suis Monsieur Dupont, Madame Durand, là, du ministère. Ah, bah écoutez, on a vu la structure, franchement, ça marche bien, bravo, on va essayer de le généraliser parce que vous avez prouvé les consommateurs que vous êtes derrière, pas un qu'appel. » Et de l'autre côté, il n'y a pas un entrepreneur qui se dit « Mais je vais faire la même chose, je vais avoir quand même un bonheur infini parce qu'en plus mon activité va faire que ça va avoir des conséquences positives à plein de niveaux. Moi, je vais vivre de mon travail. J'aurai peut-être pas des trucs incroyables, mais franchement, le bonheur, c'est aussi de voir que son travail a un impact. Parlez-en avec les gens qui bossent dans l'équipe, c'est incroyable. Bah, c'est surtout que quand on sait que 26% des Français seulement sont épanouis au travail, on se dit que plus d'entreprises comme les vôtres, ça permettrait aux gens d'aller au travail pour autre chose que payer les vacances, la retraite. Là, en ce moment, il y a des producteurs de raclette qu'il faut aider parce qu'ils font un lait d'une qualité incroyable. C'est du lait de foin, c'est un lait comme les grands-parents le faisaient, que de l'herbe. Il y a pas... Et comme ils ont cette différence, mais qu'il y a la pression des prix, ils sont en danger. On fait une raclette solidaire. En l'achetant, on se régale, ça aide les familles, et ça sauve même les 22 emplois de la fromagerie. Elle s'appelle Entram, la fromagerie. Donc il y a vraiment une très jolie histoire. Et je vois comment Théo, Madeleine, les Elsa, enfin tous les gens, en fait, je ne veux pas citer des prénoms parce que tout le monde le fait, mais ils relancent sans arrêt. Il n'y a pas un moment donné où tu dis une fois, allez, il faut essayer de bousculer le truc, il faut trouver une solution. Bon, puis au bout d'un moment, au bout de 2-3 rappels, ils me le demandent comme si c'était leur famille qui était en détresse à l'autre bout. Peut-être qu'ils le feraient d'ailleurs pas plus ou pas moins. Enfin, c'est impressionnant de voir l'implication très directe et personnelle et totale de cette équipe qui travaille là-haut chez C'est qui le patron. On le dit jamais assez, mais c'est très émotionnel. Enfin, c'est pas technique. Il n'y a pas de business plan, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif chez C'est qui le patron. À part aider un maximum de producteurs. Un grand merci, Nicolas, de votre temps. Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Parce que le repas est un moment informel qui dit l'essentiel, gageons qu'en 2026, nous soyons 60 millions de consommateurs pour soutenir C'est qui le patron et rémunérer plus justement tous les producteurs et les acteurs de la cuisine et de la gastronomie qui nous régalent.